Coucou Charlotte, Coucou Gabi, ça va, tu vas bien? très bien, merci. Merci à toi d'être présente aujourd'hui pour nous raconter ton histoire, nous raconter ton parcours. Est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui nous écoutent ou les viewers qui nous regardent? Ouais, alors je m'appelle Charlotte, je vais bientôt avoir 33 ans et je suis maman d'une petite fille qui a 5 mois. Voilà. Trop bien Charlotte. Quel est ton passé sportif? Quel est ton passé et ta relation avec ton corps et le sport? Alors, j'ai pas toujours fait du sport. J'ai fait du sport un peu plus intensivement pendant un moment où ça allait un peu moins bien psychologiquement. Donc, c'était un petit peu ma bouée de sauvetage. Donc, j'étais très sportive juste avant ma grossesse. Au début de ma grossesse aussi, hein, j'ai continué à beaucoup marcher, tout ça, des choses comme ça. Et puis, j'ai été alitée pendant 3 mois. Donc les 3 derniers mois de ma grossesse, que là j'ai complètement arrêté de bouger évidemment et j'ai fondu. Alors j'ai arrêté de prendre du poids, mais c'est parce qu'en fait je pense que je perdais tous mes muscles. Du coup voilà, là je me suis remise en mouvement grâce à nos séances après ma grossesse. Donc voilà, ça mon passé sportif, j'étais quand même très friande de sport. Ok. T'as eu un accouchement par césarienne ou voix basse? Ouais, alors j'ai eu une césarienne, ce qui m'a du coup encore un petit peu plus paralysée les semaines après mon accouchement, parce que bah voilà, moi je l'ai quand même vécu assez difficilement, à pas se mentir. C'était la première opération que je subissais. Je m'attendais pas à ça. J'ai quand même mis assez bien de temps à me remettre en mouvement, rien que marcher par exemple. Donc voilà, j'ai eu une césarienne. Ok, merci. Et merci de nous partager tout ça. Alors, nous, on se connaissait avant qu'on commence le suivi postpartum. On ne s'est pas rencontrés via un appel, on s'est vu en vrai d'abord. Quel a été le déclic? Quel a été le moment où tu t'es dit, ok, ce sera Gab qui va m'accompagner pour mon postpartum, je sais que je veux bosser avec elle. Je pense que c'est pendant le massage. Donc, en fait, j'ai pris rendez-vous avec toi. Donc, je t'ai trouvé sur Internet parce que pendant ma grossesse, j'avais les jambes lourdes et je voulais un massage un petit peu drainant. Et donc, je suis tombée sur ton site, j'ai pris rendez-vous avec toi. Et déjà, voilà, quand je suis arrivée chez toi, du coup, hein, c'est vrai qu'on arrive un peu dans ton perso aussi à toi. Moi, je suis un peu quelqu'un qui ressent les choses et je me suis sentie bien tout de suite, alors que j'étais vraiment chez toi, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, c'est cool. Et pendant le massage, voilà, on a discuté et rien que de discuter avec toi, ça m'a convaincue parce que tu es quelqu'un qui se livre aussi, en fait, finalement, sur qui tu es. Tu es transparente, tu es honnête, tu es sincère et moi, ça me touche vraiment énormément. Quelques semaines après, je crois, j'ai été alitée et donc forcément, j'ai pas pu faire d'autres massages et te voir davantage. Mais dans ma tête, en fait, c'était déjà acté que j'allais faire des séances avec toi après mon accouchement. Et en fait, ça m'a jamais quitté. Et d'ailleurs, je t'ai recontacté après mon accouchement. Et c'est là que ça a commencé vraiment les séances de coaching, quoi. Trop bien. Merci pour ce retour. Je prends, ça me va droit au cœur, Mm. parce que c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre, c'est-à-dire de l'authenticité, en même temps du professionnalisme. On est tous humains avec nos forces, nos faiblesses. Et donc c'est cool d'échanger avec des gens qui sont en fait entiers, quoi. Et c'est la même chose de ton côté, quoi. Vous me livrez beaucoup de choses perso, donc il y a aussi, vous parlez à quelqu'un humain, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, du coup, tu as commencé le suivi plus ou moins combien de temps après ton accouchement? Là, il faut que tu m'aides, moi. Je sais, 7 semaines, je crois, non? Tu avais dit à partir du moment où ta cicatrice, où ta cicatrice, Oui, elle est un minimum cicatrisée, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que j'ai pris quand même un peu de temps avant d'enlever les fils et tout ça. Donc oui, je dirais 6 semaines, ouais, un mois et demi Ouais. après mon accouchement. On a commencé les séances. Bon, au début, évidemment, moi j'étais très stressée parce que pendant 9 mois, j'ai un peu, je sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est une dissociation ou j'en sais rien, mais voilà, être enceinte, c'est quand même un événement particulier où c'est pas que t'es plus vraiment toi-même, mais tu sais que ton corps, il ne sert plus qu'à toi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Et donc, c'est vrai que il fallait aussi un petit peu le temps que je comprenne que voilà, ma fille était sortie et que maintenant j'avais de nouveau mon corps pour moi, etc., etc. C'est vrai qu'au début, les séances, ben, c'était un peu plus l'approche, on se reconnecte, quoi. Et donc, ça, voilà, j'ai vraiment adoré ce début de coaching parce qu'en fait, moi, j'étais stressée. Je me disais, ouais, oh là là, comment je vais me remettre en mouvement? En fait, je sais plus faire d'abdos parce que avec la césarienne, c'est hyper compliqué. J'ai complètement fondu, j'ai plus de muscles. Je sentais que j'avais vraiment plus de muscles et tout ça. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va me faire faire en fait? Mhm. Ça va être chaud. Et en fait, finalement, c'est des séances où j'ai pris vraiment du plaisir psychologiquement, mentalement, quoi. Tout en, voilà, en mobilisant mon corps, évidemment, mais au début très slow et tout. Et ça m'a vraiment fait du bien, quoi, ce début de reconnexion d'abord, en C'est ça. fait. En postpartum, c'est essentiel parce que comme tu Mm. l'expliques, il y a ce côté, on apportait la vie, on était deux, et puis maintenant je repasse toute seule. Ouais, Avec la dimension psychologique. Et puis il y a la dimension purement physique où ben, le centre de gravité, il n'était pas au même endroit. ouais. Le centre de gravité, ben, en plus, pendant le postpartum, c'est dynamique, donc il change encore de mois en mois le temps que le ventre se résorbe. Et donc cette connexion au corps, c'est ne serait-ce que pour comprendre qu'en effet, il y a plus le bébé, mais aussi comprendre, redire au corps, ben, en fait, mes abdos, ils sont là, mon Mm. périnée, il est là, il va falloir que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu sois connecté. Et donc sans cette connexion, ben, les exercices n'ont pas du tout la même plus-value, n'ont pas du tout la même valeur et ne sont pas aussi bien faits, aussi bien ressentis. Donc, tu fais bien de le dire, merci. Oui. C'est très important. Et puis après, dans tous les cas, on augmente de niveau. Mm. Et aussi, toi, tu es la preuve vivante que c'est pas nécessaire d'en faire des tonnes pour avoir des résultats. Ouais, tout à fait. Tu peux glisser la petite photo avant-après, hein. Je la mettrai, je la mettrai. Moi, je suis d'accord, hein, franchement. Non, c'est vrai qu'on a été quand même très slow en fait dans les exercices. Moi, j'ai toujours pensé que si je voulais des résultats, il fallait souffrir, il fallait transpirer, il fallait être essoufflé. Pour moi, c'était ça le sport. Et là, j'ai découvert autre chose en fait. Et ça me fait grave du bien parce qu'en fait, j'ai envie de continuer sur cette lancée-là parce que je me rends compte que j'ai des résultats sans non plus aller me torturer à la salle ou faire des trucs où finalement j'étais pas bien pendant 2 jours après parce que c'était beaucoup trop. Et donc ça m'a vraiment, j'ai découvert mon corps autrement. Je me suis découverte forte. Physiquement, mentalement, et tout ça sans aller trop loin dans mes limites, sans dépasser mon corps en fait finalement. Et ça m'a fait un bien de dingue parce que je pensais pas que c'était possible. Moi, je croyais que le sport c'était la souffrance. Et en fait, pas du tout. Le sport, c'est le bien-être. Et ça, moi, je l'avais pas compris. Et ça, c'est grâce vraiment aux séances que j'ai fait avec toi où je vois l'avant-après. Je me dis, mais oui, en fait, oui. Oui, 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 oui. Là, je suis du coup en train de recommencer à courir. Moi, j'ai toujours aimé courir. Bon, je n'étais pas une très bonne coureuse, mais ça me libérait l'esprit, donc ça me va très bien. Exactement, c'est ce qui Euh, compte. voilà, et là, je recommence à courir et honnêtement, je sais pas, c'est une sensation, j'arrive même pas à décrire ce que je ressens. J'ai l'impression d'être Usain Bolt, quoi. Et pourtant, je cours, je marche, hein, j'alterne, je fais vraiment voilà, la clinique du coureur pour commencer petit à petit, mais c'est génial. Je me suis, je pense, jamais sentie aussi bien, jamais en fait, même avant ma grossesse, quoi. Trop Ouais, bien. C'est ouais. ça, en fait, tu as une approche maintenant respectueuse de ton corps, tu as une approche progressive, tu as compris aussi que pour avoir des résultats, c'était bien d'être progressif et qu'en soi, ça n'entachait pas non plus les résultats que d'y aller step by step, au Ouais, contraire, hein. Et en fait, le postpartum, là, ne laisse pas le choix, c'est-à-dire que quand on n'a pas eu de bébé, on reprend le sport, on le reprend à fond la caisse, on n'aura pas spécialement l'impact. En postpartum, si, parce que par exemple, dans ton cas, on avait tenté la reprise des seaux à un moment donné et ben on a eu tout de suite eu le feedback que c'était encore trop tôt. ouais, ouais. Et toi, tu avais été un peu déçu et je t'avais juste dit non, non, en fait, c'est juste qu'on a émis l'hypothèse que ça pouvait être le bon moment. C'était toujours un peu trop tôt. On reprend, on rétropédale, on refait encore du renfort, on consolide. Et puis là, tu as commencé et tout va bien. Ouais, exact. Oui, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu déçue à ce moment-là parce que je me suis dit, bon, voilà, lourdeur de périnée, un petit peu de fuite urinaire. Donc, je me suis dit, oh là là, ça craint. Oui, il faut revenir un petit peu avant.
Et en fait, c'est parce que j'étais encore aussi dans cette logique où le sport, c'est plus, et on peut pas revenir en arrière et qu'il faut toujours plus de résultats, que chaque séance, ça doit être plus. Et en fait, non, je pense que j'avais oublié, moi, d'écouter mon corps. Et là, de pouvoir en discuter avec toi, surtout, parce que sinon, quand tu es toute seule dans le truc, je trouve que c'est un peu compliqué pour avoir le recul nécessaire. Si j'avais été toute seule, je me serais mise à pleurer, je me serais dit, ouais, voilà, ça fonctionne pas, tu pourras jamais recourir, nanani, nanana. Et là, en fait, le fait de pouvoir en discuter avec toi, ça m'a vraiment permis de prendre le recul nécessaire pour me dire, non, on a testé, parce qu'il faut bien tester pour voir où t'en es, en fait, Ouais, finalement. c'est Que ça. le périnée, bah, c'est à l'intérieur, tu peux pas le voir, tu peux que le ressentir. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien de t'avoir à mes côtés parce que sinon, je pense que j'aurais tout laissé tomber, honnêtement, quoi. Donc voilà, ça c'était hyper important, vraiment. Trop bien, merci beaucoup pour ce retour. Mais du coup, si on discute un peu de ce que tu as aimé dans le suivi, des avantages et tout ça, toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le suivi qu'on n'aurait pas encore évoqué? Ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est déjà ta flexibilité parce que bon, quand on est maman de un, 2, 3, 5, 10 enfants, en fait, on n'a pas. Voilà, c'est un peu compliqué. On est avec un nouveau-né, moi, c'est tout nouveau et tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il m'est arrivé de devoir voilà, postposer une séance, par exemple, et je culpabilisais. J'étais vraiment super mal avec ça. Et tu m'as rassurée. Tu m'as dit, voilà, ça pouvait arriver de postposer une séance. Du coup, ça m'a apaisé tout ça. Et puis aussi le fait que je pouvais suivre les cours de chez moi, que j'ai pas à me déplacer avec ma petite fille parce que moi elle est née en hiver. Du coup bon, c'est un peu compliqué de déplacer un nouveau-né quand il fait -5 ou -2. Et du coup le fait de pouvoir le faire chez moi, ça a été vraiment incroyable. Je pensais que je serais pas capable de suivre en vidéo. Le fait que ce soit par écran interposé, ça allait enlever de la qualité. Et en fait, pas du tout, parce que je me suis rendu compte que tu étais très observatrice. Même à la caméra, tu vois le corps qui bouge et si on fait bien le mouvement, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Et ouais, il n'y a rien à faire. Bah, le fait que tu sois toi, quoi. Tu vas prendre des nouvelles en dehors des séances. Enfin, je veux dire, tu es vraiment adorable. Tu prends un temps fou pour chacune des personnes avec qui tu travailles, que ce soit en groupe ou en individuel. Et ça, d'ailleurs, je sais pas comment tu fais, franchement. Mais ça, c'est précieux. C'est très précieux parce que ça c'est un peu au-delà de la coach sportive, quoi. Voilà. Merci. Oui. Tu prends aussi du temps pour, ouais, pour nous, alors que, enfin voilà, c'est un peu en dehors des séances. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Et ça m'a vraiment, en fait, ça m'a fort touchée. Ça m'a touchée parce que je t'ai senti un soutien plus que sportif dans mon postpartum. Il y a aussi tous ces groupes de mamas que tu formes et tout ça. Et moi, ça m'a vraiment aidée parce que j'ai pu poser des questions et un peu déposer les choses. Je pensais que j'étais toute seule à vivre ça et en fait pas du tout. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, ça c'est plus qu'un coaching sportif, quoi. Oh, merci. Bah, c'est ce que j'essaye de transmettre et plus le suivi évolue et plus c'est ce que j'essaye de mettre en place. Parce que pour que les résultats soient durables, hein, c'est la conclusion des années de pratique, hein, c'est que pour que les résultats soient durables, c'est plus que du sport qu'il faut, c'est un tout, c'est une vision globale un peu de ce que c'est que d'être en postpartum, du besoin d'être soutenu, que du besoin d'être entendu. Parce que même dans les coachings, hein, ça commence toujours par un petit moment de papote, parce qu'il y a un moment donné, il faut vider son sac quelque part avant de repartir pour du nouveau, quoi. C'est vrai. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Tu l'as un peu déjà évoqué et puis tu rayonnes, ça fait très 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 plaisir à voir. Comment toi tu te sens aujourd'hui? Quels sont tes projets pour la suite? Alors moi, je me sens vraiment bien. J'ai complètement échappé aussi à cette dépression postpartum qui me pendait au nez, hein, on va pas se mentir. J'ai un terrain tout à fait propice à ça. Et donc, voilà, je pensais que j'allais y passer et en fait pas du tout parce que voilà, je me suis vraiment sentie hyper soutenue.
par mon entourage, par toi, par le groupe de mamans et des choses comme ça. Donc je suis très très contente voilà de où j'en suis maintenant. J'ai une relation avec ma fille vraiment super. Je suis très heureuse d'être maman parce que moi c'était quand même un peu une petite surprise. Je m'étais jamais projetée en fait dans cette vie de maman et donc je suis heureuse d'être heureuse de cette nouvelle vie. Je suis très très contente de me remettre tout doucement à courir et je dis tout doucement parce qu'en fait c'est vraiment une volonté maintenant d'y aller piano. Je suis épanouie dans mon travail toujours, j'ai retrouvé vraiment un équilibre et donc ça fait vraiment du bien. Et le prochain objectif, moi j'ai déjà perdu mon poids de grossesse, j'avais pas pris énormément de kilos, mais j'étais déjà en surpoids avant de tomber enceinte. Donc voilà, l'objectif ce serait de continuer un peu dans la perte de poids, petit rééquilibrage alimentaire tranquille quoi, avec les conseils que tu m'as donnés et que j'ai pas vraiment appliqué, on peut bien se le dire, voilà, faut quand même bien être honnête. Mais une chose à la fois, une chose à la fois. Voilà, maintenant que je suis bien partie, côté physique, bah voilà, il est temps de reperdre un petit peu du poids et de reprendre un petit peu de temps pour moi quand même. Voilà, redevenir un peu cette femme qui aimait un peu sortir, aller boire des verres avec les copines, aller au resto, faire du shopping, voilà. J'aimerais bien un petit peu reprendre quand même ce côté-là qui me manque, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, pour le futur, c'est pas grand-chose finalement parce qu'en fait, je vais très très bien, donc j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai déjà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est maintenant, c'est prendre le temps de savourer Ouais, et de resavourer parce que c'est encore mieux qu'avant, limite. ouais, franchement, ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Trop bien, merci beaucoup. Et alors, un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de se lancer, qui sait pas si elle doit prendre un suivi, comme tu l'as évoqué, peut-être qu'elle se dit qu'elle n'a pas le niveau, ou qu'elle est fatiguée, ou que ça va être trop compliqué à insérer dans son emploi du temps. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à passer le pas pour l'inciter à se dire, allez, moi aussi c'est mon tour de me transformer et d'y aller. Moi, je dirais fonce, évidemment. En fait, j'ai envie de dire à cette femme que moi aussi, je suis crevée. Et j'ai plein de choses à faire. J'ai une charge mentale de dingue. J'ai beaucoup de boulot, je suis à temps plein. J'ai beaucoup de trajets. J'ai une maison. J'ai la vie d'une jeune maman classique avec tout ce qu'il y a autour. Et j'ai réussi. J'ai réussi à prendre ce temps-là parce qu'en fait, c'est pas contraignant parce que voilà, tu mets tout en place pour que ça le soit pas. Donc, oui, j'ai vraiment envie de dire que je comprends à 100% ces femmes qui vont se poser ce genre de questions. Et en fait, moi, je suis repartie de zéro, mais genre vraiment zéro. 3 mois d'alitement, c'est énorme. Une grossesse, c'est énorme. Tous les chamboulements hormonaux, tout ce qui se passe autour, tout ça, c'est énorme. Et j'ai réussi. J'ai réussi, mon avant-après, il est incroyable. Mentalement parlant, ça se mesure pas, mais je suis là pour en témoigner, c'est le jour et la nuit. Et j'ai envie de dire que, voilà, moi, je me suis lancée, je me suis dit, allez, allez hop, c'est parti, bah, voilà, go. Au pire, j'échoue, tant pis. Et en fait, tu m'aurais jamais laissé échouer. Voilà, t'es derrière nous, t'es présente. Donc ouais, j'ai envie de dire vraiment à ces femmes, je me suis posé toutes les mêmes questions et je me suis mis toutes les mêmes barrières. Et en fait, j'ai réussi. Voilà, donc j'ai juste envie de dire plus pour le mental, moi, que pour le physique. Voilà, j'ai pas de mots à quel point ça m'a aidé. Ça m'a, ouais, vraiment. Trop bien. Eh ben, merci, merci, merci pour ce feedback de qualité très positif et vraiment de grandiose parce que je vis pour ça, je vis pour ce genre de feedback, de transformation parce que là ici, tu me donnes, tu me transmets tout ce que tu as dans ta tête, tout ce que tu ressens, mais au-delà de ça, c'est ce que toi tu vis au quotidien, donc c'est ça qui est beau. Moi, je suis trop contente de me dire que maintenant, tu as toutes les clés pour être autonome et vivre ta vie et tu t'es donné, parce qu'il y a ça aussi, tu t'es donné les moyens d'y arriver, tu te donnes les moyens de passer à l'action, t'es passé à l'action, quoi. Tu t'es donné les moyens aussi de passer à l'action et de vouloir avancer. Ouais, voilà.
Eh ben, merci Charlotte. Merci à toi, Gabi. Merci pour tout, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup. Avec plaisir.